Bon, eh ben, bien le bonjour, bien le bonsoir. On va faire le test rapide du Huawei P30 Pro parce que normalement il y a quelqu'un qui va venir le chercher maintenant. Alors ça va être du super speed, super speed. Je vais déjà vous dire tout ce que j'aime pas sur ce téléphone. Bon, première chose, c'est ce que je vous ai montré, hein, la photo de nuit dès qu'il y a des lumières jaunes, c'est dégueulasse. Voilà, ça vous verrez, le test photo, vous l'avez déjà vu contre le Pixel, hein. Ce que j'aime pas aussi, c'est qu'il soit pas stéréo. Ça, c'est un peu dommage. Le son est bon, mais c'est dommage qu'il soit pas stéréo. Pas de LED de notification. Bon, il n'y a plus de LED, hein. Après, bon, le petit œil aussi, j'aime pas trop, moi. Plus de jack. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Bon, j'ai trouvé une alternative, on va dire. Un adaptateur qui fait les deux. Voilà, qui fait recharge et jack. Mais il faut toujours avoir cet adaptateur avec. C'est un peu emmerdant quand même. Alors, il glisse beaucoup aussi sans coque. Il faudra mettre une coque dessus hein, parce qu'il glisse de malade ce téléphone. C'est un truc de fou, quoi. Alors l'appareil photo aussi qui dépasse pas mal, pareil, il faudra mettre une coque parce que sinon bah, c'est bancal, hein, voilà. Aussi pour descendre ici comme ça, je trouve que c'est un peu dommage sur un gros téléphone comme ça que Huawei ne mette pas d'origine. J'étais obligé de mettre Apex, voilà. Hein, sinon bon, on peut pas descendre comme ça, c'est un peu dommage d'avoir un aussi gros téléphone et puis de devoir aller tout en haut là-bas pour descendre les notifs, alors que là, boum, voilà quoi. Bon, voilà, Apex, ça fonctionne quoi. L'écran, comme je 647, AMOLED, Full HD, capteur 40 millions, là c'est un 828, batterie 4200, très bonne autonomie, rien à dire. On va regarder vite fait blablabla, hein. La taille 158, 73 de large, 8,4 mm, 192 grammes. Il y en a qui vont trouver ça lourd, moi je trouve que ça va. Il est en verre devant, derrière, en alu sur les côtés. Double SIM ce modèle-là. On peut mettre une carte SD, mais c'est une carte SD propriétaire à Huawei. Il faut racheter une carte spéciale pour avoir une carte SD, quoi. Il est IP68. Alors après, un truc que j'ai trouvé super bizarre, c'est que dans l'appareil photo, ils ont un mode aquatique. Voilà, et voilà ce qu'il nous écrit, quoi. Voilà, c'est aquatique, quoi. Mais si c'est... Vous mettez pas leur coque, bah, la garantie ne fonctionne pas. Je trouvais ça super bizarre. Je me suis dit, bon, il est étanche ou il n'est pas étanche, quoi. Alors, je ne sais pas, hein. Mais bon, normalement, il est étanche, hein. Voilà. IP68, 2 mètres 30 minutes. Voilà. Écran OLED, ça, je vous l'ai dit. 6,47. Bon, après, par contre, dès qu'on cache l'œil sur YouTube, tout ça, on se retrouve plutôt avec du 6,2, voilà, 6,2 pouces, hein. C'est un faux 6,47 comme je dis souvent quoi. Il est HDR10, machin, voilà, pour regarder des vidéos, tout ça. L'écran est très joli, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, toujours sur Android 9, hein, voilà. Le processeur c'est le Kirin 980, il tourne très très bien, très puissant et tout, rien à dire. Les capteurs arrière, bon, 40 millions, c'est le capteur principal, mais j'ai quasiment fait toutes les photos en 10 millions. Sans qu'on les fait en 40 millions, c'est du vrai faux 40 millions, on va dire. Mais stabilisé, c'est une bonne chose. Après, il y a l'objectif zoom x5 normal optique, hein. Puis après, quand on va au-dessus, c'est hybride jusque 10 fois. Puis après, au-dessus, c'est que du logiciel, hein. Celui-là, ouais, il est ouverture 3.4. Ce qui fait que vous allez voir les photos de nuit en 5 fois, c'est pas mal. Mais en 10 fois, ça commence à être complètement nuit, quoi. Il est stabilisé aussi. Et ensuite, on a un capteur 20 millions qui lui fait le grand angle et un capteur TOF à l'arrière, hein. Voilà, les capteurs ils sont là. Et puis le petit capteur TOF là, voilà, permet l'effet de profondeur et qui sert peut-être aussi pour faire les photos parce qu'ils ont un mode qui est pas mal. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait parce que j'ai peut-être pas montré en. Alors ça, on va annuler. Hop, alors, toujours ce truc plus où il y a 15 000 merdiers dedans. Super macro. Voilà, ils ont un mode super macro là. Prendre un truc et franchement, on peut zoomer vraiment de malade quoi. Ça, c'est pas mal quoi. Voilà. On peut vraiment zoomer, poser quasiment le téléphone. Là, il a 1 centimètre, un truc comme ça. Et voilà. Pour faire des photos super macro, c'est pas mal. Voilà, c'est un mode qui est pas mal quoi. Double flash, etc. Vidéo, bon, 4K 30 FPS, c'est le max. À l'avant, 32 millions, ouverture 2.0. Il n'y a qu'un haut-parleur, pas de jack, hein. Voilà, il a une réduction de bruit active et tout, machin, pour le micro, hein. Annulation active du bruit. Ça a l'air pas trop mal. Bluetooth 5.0, il a toutes les bandes Wi-Fi, ça c'est clair. GPS, nickel, ça marche impeccable. NFC, ok. Port infrarouge, voilà.
Et puis l'empreinte digitale sous l'écran qui marche très très bien, il n'y a pas de problème. Reconnaissance faciale, pareil, marche très bien. Quand il y a de la lumière dans le noir complet, ça ne marche pas. Charge rapide, super charge rapide. Et puis voilà, voilà. Hein. Je vais vous donner les tests que j'ai fait moi, vite fait. Alors la recharge de 10 à 100%, c'est 1 heure. Alors c'est vraiment très rapide, je trouve. Et en 30 minutes, on récupère 70%. C'est vraiment top, la recharge, rien à dire. Tout ce qui est consommation, YouTube 8%, c'est bien. Molotov 1 heure, tout ça 1 heure. Hein. YouTube 1 heure et Molotov 1 heure 9%. Ensuite Clash Royale 5%, c'est très bien. PUBG, il a consommé un peu beaucoup, mais je l'ai mis au mode maximal de PUBG, hein, beaucoup plus que les autres quoi. 14%, pas de chauve dans les jeux, rien du tout. Real Racing 6%, c'est super. Chauffe pas, rien du tout. C'est un très bon téléphone. Franchement, très très bon smartphone. Où moi je suis vraiment déçu, c'est la photo de nuit, où je trouve qu'il a ce côté jaune, souvent en tout cas. Pas tout le temps, mais souvent, dès qu'il y a des lumières jaunes, c'est une catastrophe quoi. Voilà. C'est pour ça que je veux pas vraiment le garder. Là, je vais perdre un peu d'argent, mais je préfère m'en débarrasser tout de suite que de devoir le garder et puis en perdre encore plus quoi. Voilà. La musique aussi sur Spotify, sur l'haut-parleur du téléphone, 4%. Alors par contre, où j'ai trouvé que c'était très mauvais, bizarrement, c'est dans la nuit. Alors dans la nuit, il perd. Alors, j'ai fait plusieurs tests parce que je me suis dit peut-être. Voilà. Il y a une nuit, il a perdu 17%. Je trouvais ça énorme. Et une autre nuit, il a perdu 14%. C'est énorme, énorme, énorme. Pour, juste dans la nuit, sans rien faire, poser en Wi-Fi, quoi. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Voilà, je viens de recevoir le message. Le monsieur m'a dit qu'il est là dans 45 minutes, ce qui fait que finalement on a un peu de temps. On va se détendre. Mais je pensais qu'il allait arriver beaucoup plus vite. Mais bon, voilà, normalement il serait là dans 45 minutes. Il est vendu, c'est une bonne chose quoi. Voilà, ouais, je vous disais la perte dans la nuit, je trouve que c'est beaucoup. Hein. 17%, 14%. Alors bon, il a Always On Display. Moi je suis habitué à Always On Display, ce qui fait que je l'ai laissé activer. Le Samsung perdait 10%. Là il perd plus quoi. 14, 17%. Je trouve que c'est pas super. Voilà. Mais après, niveau autonomie, hein, on va regarder les screenshots. On va regarder vite fait les screenshots. La puissance, 291 000 en mode normal. Hein. J'ai pas mis en mode performance, toujours en normal. Ça, c'était en tout, hein, pour ceux qui. Voilà. Ça, c'est sur Geekbench. Voilà, vous ferez votre propre avis. Moi, j'en sais rien, quoi. L'autonomie. Alors, là, j'ai fait que du Wi-Fi. J'ai fait 10 heures et 8 minutes. Vraiment, c'est pas mal. Hein. 10 heures 8 minutes, c'est pas mal. Que en Wi-Fi, bien sûr. Hein. Voilà, vous voyez les consommations, ce que j'ai utilisé, patata patata, voilà. Là, la même chose, voilà, exactement. Voilà, pareil, voilà. Ensuite, j'ai refait une autre fois, où là, j'ai fait un live YouTube. Hein. Et là, il n'y a que de la 4G. Toute la journée en 4G. Je crois que c'est la fois où j'ai été voir David Alexandre, ça. 6h54. Et on a fait un live de 1h50. Ce qui fait que c'est quand même pas mal, 7 heures, c'est pas mal. Voilà. Et là, vous voyez la consommation, etc., ce que j'ai utilisé. Quoi. Ensuite, j'ai refait un autre test une autre fois en 4G, 7 heures, 7 minutes. C'est très très bien. Bon, il y a le congélateur, tant pis, on va le laisser. Hein. Voilà, 7 heures, 7 minutes, c'est très bien en 4G, franchement, rien à dire. Voilà ce que j'ai utilisé, comme ça vous voyez un petit peu. Hop. Et j'ai refait un test en Wi-Fi, 10 heures, 7 minutes. Comme quoi, c'est constant. À ce niveau-là, pas de souci, ça fonctionne très bien et tout. Voilà. Et là, cette fois-là, j'avais 9 heures et moitié en Wi-Fi, moitié en 4G. Voilà. Très très bien, niveau autonomie, rien à dire. Voilà, les consommations. Là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est un très bon smartphone. Franchement, le smartphone est très très bien. Je peux vous refaire un petit tour design vite fait, hein, on va dire. Hop. On va éteindre la lampe de poche parce qu'on n'en a peut-être pas besoin. Mais je vais speeder quand même parce que j'ai des choses à faire avant de. Voilà, niveau design. Hein. Voilà. Bon, ça prend les traces de doigts et tout, ça c'est comme ça. Très joli, très bien fini. Bon, dommage que les capteurs sortent autant. Hein. Le petit bouton rouge. Mais j'avais fait une vidéo déballage si vous voulez regarder et tout. Après, j'ai pris la coque Spigen. Vert trempé, alors, bon, comme tous les téléphones incurvés, ben, c'est un peu la merde. Hein. Voilà, là, vous voyez, il faut que je me casse la tête pour le mettre bien. C'est un peu la merde. Je trouve que
Les écrans incurvés, finalement, ça a très peu d'intérêt. Euh, pourquoi ils... Déjà Samsung, hein, pourquoi ils insistent à toujours continuer à faire ça, je sais pas. Et pourquoi Huawei copie. Alors là, je comprends encore moins. Mais j'ai trouvé un verre trempé qui est une réactivité impeccable, hein. Par contre, je sais pas si vous verrez, mais il y a une espèce de tache d'huile ici, là, qui vient des fois oui, des fois non. Alors peut-être avec l'humidité, je sais pas. Mais bon, ce serait bien qu'ils arrêtent les écrans incurvés. Sinon, le reste du téléphone, franchement, j'avais mis la Google Caméra. Par contre, petit problème avec les Kirin, eh ben, c'est que c'est une vieille version. Il n'y a pas le mode nuit. Alors, j'ai pas pu tester non plus, hein, parce que ça change pas grand-chose. En mode normal, ça change pas grand-chose. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce téléphone pour essayer de finir là-dessus? Bon, je suis désolé, hein, c'est une vidéo un peu dans le speed, machin, mais bon, j'en ai déjà beaucoup parlé en live et tout. Si vous avez des questions, posez-moi-les, je vous répondrai, il n'y a aucun problème. Ouais, bah, bien le bonjour, bien le bonsoir, hein. Là, il faut que je speed pour remettre le téléphone à zéro, il faut que je copie des photos. J'ai pas mal de petits trucs à faire avant que le monsieur arrive pour le chercher. Alors, je vais finir là. C'est un très bon smartphone. Tourne très bien, il chauffe pas, bonne autonomie, bel écran, tout ce qu'on veut, quoi. Où je trouve qu'ils ont vraiment merdé, c'est sur cette histoire de photos, quoi. Alors je pense que c'est vraiment cette histoire de capteur où ils ont voulu changer les couleurs des photos et à la fin, ben, il va capter beaucoup de jaune, quoi. Voilà, c'est le problème et moi ça me convient pas vraiment. Si j'avais dû le garder, je l'aurais gardé, hein. Voilà, il fallait que je le garde, du jour je l'aurais gardé. Bon bah tant pis, je me serais cassé la tête avec Snapseed, retoucher à chaque fois les photos pour qu'elles soient moins jaunes et tout. Mais je trouve que moi je l'ai eu à 670 balles ce téléphone. Je trouvais déjà que c'était. Je dirais que là c'est cher déjà. C'est un téléphone qui aurait dû coûter 600 balles. Voilà. Quand il le vendait 1000 balles, c'était une vraie blague pour moi. Voilà, franchement, ce serait une vraie blague. 600 euros, c'était un super prix. Voilà. 670, c'était pas mal. Maintenant, si vous aimez beaucoup faire des photos la nuit, en ville, où il y a des lampadaires et tout, l'achetez pas. L'achetez pas, vous serez vraiment déçu. Il va vous faire des photos très jaunes, machin. Bon, regardez la vidéo que j'ai fait, le test photo contre le Pixel, vous allez voir. Ou sinon, pour le reste, si vous faites pas de photos de nuit, c'est un très bon smartphone. Voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Sur tout le reste, ça marche nickel, pas de problème et tout. Très très bon téléphone. C'est juste ça qui est dommage. Voilà. Bon, ben moi je finis là-dessus parce que j'ai plein de trucs à faire. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, posez-moi-les, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Passez une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous. Je sais que c'était un test un peu à la rapide dans le speed machin, mais j'ai fait ce que je pouvais en très peu de temps, quoi. Là c'est du vraiment speed, speed, speed. Alors voilà quoi, je suis désolé, mais pour une fois la vidéo elle sera plus courte. Voilà, ben, je vous fais des gros bisous et puis à plus dans le bus. Ciao ciao. Prends pas les Adidas, Florian, fais pas le con.